Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le thème de la foi. Comment retrouver la foi quand rien ne marche? Comment retrouver la foi quand on sent un mur au-dessus de nos têtes? Comment retrouver la foi si rien ne fonctionne autour de moi? Comment retrouver la foi quand je fais du surplace? Comment retrouver la foi quand je sens, je sens être piégé ou je sens être dans une prison puisque rien ne fonctionne? Alors pour cela, nous allons simplement reprendre les questions posées hier, à savoir, que faire lorsque j'ai le sentiment que Dieu ne m'entend pas? Comment vaincre mes doutes envers Dieu et retrouver la paix intérieure? Et enfin, comment ancrer dans mon cœur la certitude que Dieu veille sur ma vie, pourvoit à mes besoins et tient mon avenir entre sa main? Donc, nous savons que nous sommes sur terre, nous sommes, euh, nous sommes esprits, nous avons l'âme et puis nous vivons dans un corps et ce corps est sur terre. Et sur terre, donc, il y a ce côté charnel qui est le corps qui a besoin d'être nourri, donc la nourriture, le poisson, la viande et autres. Et il y a aussi ce volet spirituel qui est l'âme et l'esprit qui se nourrit aussi pas de la viande, pas des choses terrestres, mais de la parole de Dieu, des choses de l'esprit. Donc en gros, il y a deux nourritures pour notre corps, pour nous en fait. Donc la nourriture terrestre, donc le charnel, qui est bien pour le corps, sinon on perd le corps. Et il y a aussi la partie spirituelle qui est nourrie par la parole de Dieu, et c'est aussi bien, sinon aussi nous perdons l'efficacité de notre âme et de notre esprit. Alors, sur Terre, nous avons le corps, et effectivement, il peut arriver que nous faisons des choses, rien ne fonctionne, nous mettons en place des projets, mais c'est comme si on sent un blocage. Nous prions, mais en fait, rien ne se passe. Ou même dans notre santé aussi, on a tendance à voir la maladie euh, ancrée en nous. Donc, on prie pour que Dieu intervienne et que les, les miracles s'opèrent et que cette maladie euh, disparaisse littéralement en nous, mais rien ne se passe. Et du coup, on se laisse envahir par les doutes. Est-ce que réellement Dieu entend mes prières? Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi je suis toujours... Voilà, donc il y a beaucoup de raisons. Et donc nous allons échanger sur ça, nous allons méditer sur quelques versets. Donc avant tout, j'aimerais simplement nous dire que le corps, il est charnel. Et le corps, pour le booster, commence aussi par des choses charnelles. La Bible dit que euh, c'est David qui parle et en disant que je suis obligé de repasser les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Nous avons des photos, nous avons des vidéos que souvent nous prenons. Et la meilleure des choses à faire, c'est déjà de regarder ces photos et de voir des bons moments que Dieu nous a bénis. Voyez-vous? De repasser ce que les bienfaits que Dieu euh, nous a donné. Ça peut être aller au restaurant avec mon épouse, avec mon époux, avec les enfants. Rien que ça réchauffe le cœur et ça nous pousse par la suite à glorifier le Seigneur, à dire Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui avais permis cela. Tu avais rassemblé toute ma famille. Voyez-vous? Donc il y a des choses charnelles comme ça qui, à force de les repasser, suivre des vidéos, ça nous réchauffe le cœur et à ce moment-là, nous prions.
voyez-vous. Et cela évite de sombrer dans des pensées suicidaires, cela évite de sombrer dans, dans l'apostasie, donc c'est l'abandon de la foi, puisque nous repassons, voyez-vous, notre passé, et en repassant notre passé, on s'aperçoit que non, Dieu m'avait visité, une fois j'étais malade, il m'a visité, j'étais guéri. Voyez-vous, en repassant, nous rendons compte que Dieu nous avait aussi nourris, nous avait aussi secourus, voyez-vous. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en bonne santé, c'est grâce au Seigneur, je respire, c'est grâce au Seigneur, voyez-vous. Donc nous repassons aussi les choses charnelles pour booster notre foi en Jésus-Christ et nous pousser à rendre, à lui rendre grâce. Ça, c'est un. Et deux, nous allons prendre aussi quelques versets qui est très important et qui nous garantit, c'est une certitude. Hein, donc, prenons Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Donc, le Seigneur est toujours là. Il est toujours là. Il y a des fois, il ne parle pas, mais il est toujours là. Voyez-vous? Tant que je respire, tant que j'ai de quoi porter comme habit, tant que j'ai de quoi mettre quelque chose dans la dent, c'est-à-dire que manger, cela me suffit. Voyez-vous? Après, le reste, c'est les détails. Le reste, c'est le confort. Mettre en place les projets, anticiper mon futur, tout ça, ce sont des détails ou le confort. Mais Dieu veille à ce que je sois protégé, que je respire, voyez-vous, que je mange, que j'ai de quoi à mettre dans le corps, c'est-à-dire que l'habit. Ça, c'est les bases. Après, le confort. Bien sûr, Dieu aussi, nous, Dieu veut notre bonheur. Donc, il veut que nous soyons heureux, il veut que nous soyons heureuses, il veut que nous nous vivons dans le bonheur. À ce moment-là, donc, nous prions. La Bible dit que si nous prions, si c'est selon sa volonté, il, il accomplit. Voyez-vous? Alors, si ce que nous demandons est que lui voit que ça va nous pousser à tomber, ou ça va nous aiguiller à chuter, à tomber dans l'impulsité, dans l'orgueil, dans l'alcool, dans la dépression et autres, Dieu ne réagit pas. Voyez-vous? Alors, c'est vrai que nous, derrière, nous, on ne reçoit pas l'information, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait seulement que non, il y a un blocage. Alors, si nous voulons aussi avoir les causes ou les raisons de ce refus, de ce silence, pourquoi il ne parle pas à ce moment-là, faisons des prières ciblées en disant, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Quelle est la raison? Dieu, il parle. Il va aussi nous dire de la raison, il va aussi nous parler. Voyez-vous? À Balaam, il va dire que ne va pas là-bas, ne maudis pas ne maudis pas Israël, car il est béni. Mais aux yeux de Balak, Balak qui était le roi, il n'avait pas la raison. Il avait juste l'information comme quoi Balaam, le prophète Balaam, il a dit que il viendra pas maudire Israël. Il a dit que son Dieu lui a défendu d'aller maudire Israël. Voilà qu'il était triste, il était aussi furieux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait toutes les idées dans sa tête, jusqu'à augmenter l'argent. Il dit, repartez encore voir le prophète Balaam avec encore beaucoup d'argent. Il doit venir maudire Israël. Voyez-vous? Mais le roi Balak, il n'avait pas l'information, la cause même du refus du Seigneur. C'est ce que nous faisons, bien aimés, c'est ce que nous faisons. Nous mettons en place des projets où, dans notre corps, nous sommes malades,
ou même, et des fois quand on dit quelque chose, rien ne se passe. Ou quand on fait monter des prières pour nos projets, pour notre futur, pour, voilà, beaucoup de choses, rien ne se fait. À ce moment-là, on s'énerve, comme Balak, le roi Balak. À ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Je suis obligé de augmenter mes œuvres de charité, aider plus les pauvres, prier encore plus avec les frères et sœurs de l'Église, voyez-vous? Ou s'occuper des orphelins parce que je veux avoir un enfant, par exemple. Il y a beaucoup de cas. Balak, le roi Balak, lui, il a augmenté l'argent. Il dit non, mais repartez voir le prophète Balaam. Mais qu'est-ce qui se passe? Il doit venir maudire Israël. Et les serviteurs sont repartis voir encore le prophète Balaam pour dire le roi Balak veut que tu partes avec nous pour aller maudire Israël. Le prophète va encore conseiller le Seigneur. Et c'est le Seigneur, parce que lui, le prophète, il va faire des prières ciblées. En disant que le roi Balak me fait appel pour aller maudire Israël. Toi, que veux-tu? Toi, qui dis-tu? Quelle est ta volonté? Voyez-vous, la prière, elle est complète, elle est ciblée. La prière parle du roi Balak et la prière aussi veut la volonté de Dieu pour Israël. Et Dieu dit, non, tu ne maudis pas ce peuple, car il est béni. Donc le prophète Balaam, il a d'abord euh, le Dieu l'interdit et Dieu aussi lui donne en même temps aussi la cause, le pourquoi de ce non, voyez-vous. Mais au, au, au roi Balak, lui, il n'aura que l'information comme quoi Dieu ne veut pas, voyez-vous. Or, si le roi Balak avait demandé en disant, mais pourquoi Dieu ne veut pas, à ce moment-là, ça c'est pour la première, quand il a envoyé pour la première fois, il avait su que, il devait savoir que non, c'était à cause de la promesse, de l'alliance que Dieu avait tissée avec Moïse et son peuple. Voyez-vous? C'est ce que nous faisons. Nous devons au contraire maintenant dire au Seigneur, ça fait tant d'années, pourquoi tu ne parles pas? Ça fait tant d'années, pourquoi tu ne parles pas? Voyez-vous? Parle-moi sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis malade? Est-ce que tu veux me briser? Briser mon orgueil? Pourquoi je suis malade? Pourquoi tu me maintiens dans la maladie? Voyez-vous? Dieu, il va parler. À Paul, il a parlé en disant que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser ceci, que si rien ne marche, on a l'impression que Dieu n'entend pas, Dieu ne réagit pas, nous devons, premièrement, repasser les bienfaits de Dieu dans notre vie. Comment le choisir? Comment je dois savoir les bienfaits de Dieu dans ma vie? Simplement en repassant ma vie, passer, voir là où j'étais bloqué et comment Dieu m'a secouru. Voyez-vous, il y a toujours, si nous restons tranquilles, sans pourtant avoir d'autres idées hein, de la colère contre Dieu ou de Dieu que Dieu n'existe pas, voilà, voilà, sans avoir ces pensées-là, nous restons calmes et nous repassons notre vie, nous allons voir que non, mais Dieu a beaucoup fait dans notre vie. Et à ce moment-là, rien que ça, nécessite à ce que nous puissions le glorifier, de lui rendre grâce.
Voyez-vous? Parce qu'il y a des fois, on se trouve dans les difficultés, on se dit, mais comment en sortir? Mais Dieu, de sa bonté, il a permis que nous soyons secourus. Voyez-vous, c'est le sacrifice aussi. Mais Dieu, il fait tout ça pour que nous soyons heureux, stables et en vie. C'est surtout en vie. Voyez-vous? Prenons encore un autre verset. Nous allons prendre Ésaïe 59, verset 1, que nous connaissons tous. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc il entend. Il entend. Quand nous crions à lui, il entend. Maintenant, nous devons faire des prières ciblées, Seigneur. Pourquoi tu ne permets pas que je me marie? Pourquoi tu ne permets pas que je sois guéri? Voilà, la liste est longue, hein, en fonction de nos requêtes à nous, nos requêtes personnelles. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? À Job, Job, il a insisté. Il a beaucoup insisté pour avoir la réponse de Dieu. Pourquoi tu as permis déjà que je perds tout et mes enfants? Pourquoi tu as permis aussi que je sois malade? Des maladies chroniques, puisque c'était l'ulcère, voyez-vous? Dieu ne parlait pas, il est resté calme. Mais tant que Job il respirait, tant qu'il était en vie, Dieu ne parlait pas. Et Job, il continuait à prier. Il continuait à prier. Il a tellement prié qu'au bout, peut-être, je sais pas, peut-être une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas combien d'années, voyez-vous. Mais au bout, Dieu a parlé finalement. Dieu a parlé. Dieu a parlé finalement. Dieu, il parle toujours. Puisque Ésaïe dit, Ésaïe 59, 1 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc il entend, puisque nous sommes ses créatures. Quand nous crions à lui, il entend. Voyez-vous? Donc Dieu entend. Quand nous crions maintenant au Seigneur, nous devons réaliser que, avant même de lever nos mains, ou même dire des mots, il sait déjà ce que nous allons dire. Donc, il connaît et il entend. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire des prières ciblées. Seigneur, parle-moi. Pourquoi ce refus? Fortifie mon cœur. Il va parler. Voyez-vous? Et aussi, nous devons repasser toujours les bienfaits du Seigneur dans notre vie pour le glorifier. Donc, le but, c'est, je veux prier, je veux lui rendre grâce. Maintenant, aide-moi à repasser ce que tu as déjà fait, les bienfaits que tu as fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. À ce moment-là, je bloque mes pensées uniquement sur la recherche de ce que Dieu, les bontés de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma famille. Parce que je veux le glorifier et je veux prier pour lui rendre grâce. Voyez-vous? Donc à ce moment-là, il n'y a plus la place à la colère, il n'y a plus la place aux inquiétudes, aux doutes. Non, je veux prier et je veux l'adorer, je veux le glorifier. Et donc je vais absolument repasser les bienfaits de Dieu dans ma vie et aussi au sein de ma famille. On va en trouver plein. Alors prenons les questions. Quand, euh, alors on va prendre la question. La première question c'était, que faire lorsque j'ai le sentiment que Dieu ne m'entend pas? Donc ça je l'ai dit. C'est de prendre la décision de, de, de le glorifier, de euh, lui rendre grâce pour ses bienfaits dans ma vie et dans la vie de mes enfants, de mon époux, de mon épouse. Et je veux absolument qu'il m'aide vraiment à examiner tout ce qu'il a fait en moi de bon, de bonheur, pour ensuite lui rendre grâce. La deuxième question, comment vaincre mes doutes envers Dieu et retrouver la paix intérieure? Parce qu'effectivement,
J'ai tellement prié, hein, un peu à l'image de la femme à la perte de sang. Elle a tellement dépensé les choses qu'elle a perdu confiance ou espoir, voyez-vous. Mais elle s'est, elle a tellement laissé nourrir en elle la parole, donc c'est le corps maintenant, surtout l'esprit et l'âme. Voilà. Donc, elle a privilégié la nourriture de l'esprit et de l'âme, donc la parole, les témoignages, que Jésus-Christ a guéri ceci, les témoignages, les témoignages. Voyez-vous, cette parole l'a tellement nourri, ça a tellement boosté son âme et son esprit, et du coup, l'âme et l'esprit ont influencé le corps, et ce qui fait que c'est le corps qui a déclaré des paroles de la foi en disant, je dois toucher simplement sa robe. J'ai pas vu des gens qui parlent. Parce que tellement que tout ce que j'ai entendu, tellement que j'ai nourri mon corps, mon âme et mon esprit par les témoignages, par la parole. J'ai dit non, pas la peine qu'il parle. Voyez-vous? Pas la peine qu'il parle. Je vais simplement toucher le pan de sa robe et je sais que je serai guéri. Voyez-vous la foi? Alors, comment vaincre mes doutes envers Dieu et retrouver la paix intérieure? Je dois maintenant renverser la nourriture, c'est-à-dire que le niveau de la nourriture. Si je mangeais beaucoup, si je nourrissais beaucoup mon corps, je dois maintenant donner la priorité à mon âme et à mon esprit. Donc ils doivent aussi se nourrir. Donc je dois les gaver de la nourriture. Et la nourriture de l'âme et de l'esprit, c'est la nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu. C'est la lecture de la Bible. C'est les témoignages. Je dois amplifier, tonifier, booster, gaver de nourriture spirituelle, donc mon âme et mon esprit. À ce moment-là, il va influencer mon corps et la foi de Dieu va découler de façon naturelle. Prenons simplement euh, Jacques 1, verset 6, il est dit, qui demande avec foi sans douter. Voyez-vous? Et si nous prenons aussi euh, Hébreu 11, il est dit simplement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous? Je dois booster ma vie spirituelle. Je dois amplifier euh, ma vie spirituelle. Donc, je dois augmenter la nourriture de mon âme et de mon esprit. Et cela passe par la méditation biblique, cela passe par la prière et cela passe par l'écoute des témoignages. Voyez-vous, l'écoute des témoignages. Donc, j'écoute les témoignages de ceux et celles que Dieu a déjà guéris, délivrés, mais qui ont subi les mêmes, mes mêmes problèmes, on va dire. Ils sont passés par les mêmes problèmes. Parce que moi, je suis encore de ces problèmes. Eux, mais Dieu, à eux, Dieu les a guéris, Dieu les a délivrés. Donc, j'écoute leurs témoignages pour ensuite appliquer leurs recettes, pour ensuite appliquer leurs démarches. Voyez-vous? Donc, je nourris mon esprit, j'ai nourri mon corps, comme a fait la femme de la perte de sang. Elle a tellement nourri son corps, son âme, son esprit de la parole de Dieu. À ce moment-là, elle a pris une décision. Voyez-vous? C'est la foi maintenant. Donc, elle a maintenant pris une décision. Donc, son esprit et son âme bien nourris, maintenant ont influencé le corps. Et ce qui fait que le corps, maintenant, il prend simplement la décision en disant, il faut simplement, j'ai pas besoin qu'il parle, j'ai pas besoin qu'il m'impose la main, j'ai pas besoin qu'il prie pour moi, mais je sais qu'en touchant simplement le pan de sa robe, je sais que je vais être guéri. Voyez-vous? Et pour la dernière question, c'est simplement euh, comment ancrer dans mon cœur la certitude que Dieu veille sur ma vie, pourvoit à mes besoins et tient mon avenir entre ses mains. Alors, nous allons prendre Matthieu 6, versets 31 à 32. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez donc point, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, je prends l'image
Je prends l'image d'une personne qui dessine, hein. La personne fait un dessin et anime ce dessin et nous voyons ce dessin animé à la télé. Il y a un concepteur, voyez-vous. Et maintenant, le concepteur est toujours là pour veiller à son dessin ou à voilà à son œuvre. Prenons un cas simple pour bien comprendre. Je crée un robot. Je crée un robot et le robot, je le crée et je l'assiste et le robot il marche. Et des fois il tombe. Et des fois je dis écoute, mais je repars sur l'ordinateur pour bien le configurer. Dans le temps que je repars sur l'ordinateur, mais je suis à côté du robot. Le robot il est par terre, il a du mal à se relever. Au moins, qu'est-ce que je fais derrière? Je suis en train de mettre les programmations pour améliorer sa marche, hein, pour qu'il puisse bien marcher. Mais je suis à côté. Le robot, il va peut-être crier pour dire voilà, mais je comprends pas, je suis à terre. Il vient pas me secourir, je suis à terre, comment je veux faire? Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il est là à côté, il est en train de programmer, il observe, il est là, il programme. Alors, est-ce qu'il observe pour ne rien faire? Non. Voyez-vous? Et des fois, le robot, il marche. Donc, il a amélioré le robot. Le robot, il marche, il marche, il marche. Et à un moment, au bout d'un moment, le robot, il tombe. On dit, écoute, je veux maintenant, puisque j'avais mis l'option qui va lui permettre de se lever tout seul. Maintenant, le concepteur regarde le robot pour voir s'il va intégrer le programme qu'il a mis qui lui permet au robot de se lever tout seul. Mais le robot, il tombe. Et du coup, il recherche, il recherche, il recherche. Vous voyez, c'est un peu comme nous. Alors, nous tombons et Dieu nous observe pour voir est-ce que il va surpasser cette épreuve. Est-ce qu'il va crier à moi? Est-ce qu'il va avoir confiance en moi? Mais il est à côté, il nous observe, il voit. Voyez-vous? Mais le robot, jamais, il va s'énerver. Non. Mais nous, nous énervons. Jamais le robot va dire, écoutez, mais Dieu m'a lâché, m'a abandonné. Mais non, il est là, puisqu'il est visible. Donc, il est là à côté de toi, il nous voit. Il voit notre réaction. Voyez-vous? Ça s'appelle les épreuves. Dieu nous éprouve. Et en nous éprouvant, à ce moment-là, nous gagnons. Nous gagnons parce que, prochainement, quand nous allons tomber, à ce moment, nous allons crier au Seigneur. Le robot, il tombe, il va intégrer le nouveau programme que le concepteur avait téléchargé en lui. Il va se lever tout seul. Et l'ingénieur va être très content. C'est pas du Dieu. Donc, plus nous passons les épreuves, Dieu, il est content. Voyez-vous? Alors, est-ce que c'est pour nous faire du mal? Non. C'est pour notre bien. Donc, Dieu est toujours à côté de nous. Il veille sur nous. Et des fois, quand nous tombons pas selon ses plans, il vient directement à notre secours, pour nous secourir. Et des fois, on peut se retrouver dans des cas un peu difficiles, il est toujours là pour nous secourir. Et des fois, nous tombons parce que c'est dans ses plans, pour nous éprouver, pour nous rendre plus meilleurs, pour nous former, pour nous briser ou briser notre orgueil. Il est toujours là, il nous observe. Et quand nous réagissons mal, à ce moment-là, il parle en disant non, tu ne peux pas faire ainsi. Là, il parle, voyez-vous. Alors, lorsque devant nous maintenant, réagir mal pour que nous puissions Dieu à parler, non, ça c'est pas bien. Là, nous marchons dans la désobéissance. Je prends un cas très simple. Je veux me marier, il n'y a pas de mariage. Je dis, ok, ok, d'accord, maintenant je vais faire la prostitution pour que Dieu me parle. Et effectivement, Dieu va parler pour dire, non, ce que tu prends, ma fille ou mon fils, le chemin que tu prends n'est pas bon. Il va parler. Alors, devons-nous le faire pour nous pousser à parler? Non, ça c'est la désobéissance. Voyez-vous? Au contraire, nous devons avancer, pas encore regresser. Mais Dieu y parle, et c'est à nous maintenant de faire une prière ciblée. Seigneur, pourquoi tu permets que je tombe et pourquoi tu permets que je reste à terre, mais pourquoi tu viens pas me relever? C'est à ce moment où il va dire, non, mais j'ai mis en toi la capacité de te relever tout seul. Voyez-vous, c'est une prière ciblée, simplement. Nous allons rendre grâce Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour vraiment ce moment de partage.
Nous croyons que c'est toi qui nous fortifie. Éclaire davantage ta parole sur ces points, sur ces questions. Aide-nous, Père Céleste, à avoir nos regards fixés vers toi. Père, nous voulons absolument, vraiment réaliser que tu es à côté de nous. Tu nous secours, tu nous fortifies, Père. Aide-nous, Père, vraiment à booster davantage notre foi en toi, en alimentant plus notre corps, notre âme et notre esprit de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.